Les voitures d'aujourd'hui peuvent accélérer de 0 à 100 km/h plus vite que ce dont on n'aura jamais besoin. Leurs tableaux de bord ressemblent à des vaisseaux spatiaux et peuvent se garer et se conduire tout seuls. Cependant, les voitures actuelles ne sont pas comme ça. Les véhicules simples du passé et la façon dont ils changent est un peu effrayante. Avant de commencer, clarifions quelque chose. Ne disons pas que les nouvelles voitures sont pires que les anciennes. Nous allons montrer comment les voitures actuelles sont devenues pires dans certains aspects. À bien des égards, les voitures d'aujourd'hui sont évidemment meilleures que celles du passé, mais dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment l'industrie automobile a changé au fil des générations et comment les voitures d'aujourd'hui ont changé. Les voitures actuelles sont pires dans certains aspects très intéressants et problématiques. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Si tu cherches un peu sur Internet, tu trouveras des voitures modernes qui ne répondent pas à certaines attentes. Mais dans ce bazar, il y a un changement général qui résume ce qui se passe. Il s'agit en grande partie d'opinions et de gens qui se plaignent du fait qu'ils n'aiment pas les véhicules électriques ou quelque chose du genre. Mais dans tout ce bazar, il y a un changement général qui résume ce qui se passe ou ce qui est en train de sortir. Mal. La technologie. Si tu expliquais à Henry Ford que la Cybertruck est le véhicule le plus commenté en 2024, il aurait probablement une crise. Un véhicule électrique autonome rempli de technologie, ultra rapide. Tu peux acheter, mais pas revendre, ça domine Internet. Représente une sorte de sommet dans notre culture automobile moderne. Et nous reparlerons de ce véhicule plus tard dans cette vidéo. L'évolution de la technologie dans les voitures. Au cours des 80 dernières années, il y a eu une série de changements qui ont rendu les voitures plus faciles et plus confortables à conduire. Les transmissions automatiques, l'assistance de maintien de voie, les systèmes d'infodivertissement, les sièges chauffants, les caméras de recul et bien d'autres caractéristiques sont désormais standards dans de nombreuses voitures. Le but de tout ça, c'est de rendre la conduite plus facile pour tout le monde. Une partie de cette technologie a vraiment été un avantage pour l'expérience de conduite des gens. Tout évolue, de simple à techno, souffrant d'obsolescence. La communauté s'inquiète de la qualité. Les véhicules anciens étaient simples et faciles à réparer, mais les voitures modernes, dépendantes de la technologie, souffrent d'obsolescence programmée. La communauté automobile discute de la baisse de qualité des voitures depuis des années, car elle est passionnée. Les critiques sont détaillées. La raison pour laquelle la communauté automobile parle de la baisse de la qualité des voitures depuis des années, c'est parce que la communauté automobile est généralement très passionnée. Les critiques de voitures sont incroyablement détaillées, il existe des communautés entières. Il y a des fidélités à certaines marques et modèles qui en font des consommateurs très attentifs. Quand il s'agit de l'un des achats les plus importants que tu feras dans ta vie. Dans le passé, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient sur leur propre voiture et la plupart des gens savaient comment faire. Changer son propre huile et faire un entretien de base. En conséquence, la capacité de réparation et l'industrie des services. Autour des voitures, tout était extrêmement bien développé. Mais cela a lentement changé au fil des ans d'une manière très réfléchie, prudente et stratégique. Et c'est la raison pour laquelle les passionnés d'automobile sont en colère contre les nouvelles voitures. Le confort contre la connexion avec le véhicule. Auparavant, nous avons dit qu'une grande partie de cette technologie rend les voitures plus faciles et plus confortables à conduire. Et c'est bon pour l'industrie automobile, parce que si les voitures sont plus faciles à conduire, plus de gens achèteront une voiture. Bien sûr, toutes ces commodités rendent la conduite meilleure pour tout le monde. Théoriquement, mais cela a aussi l'effet inverse de séparer les gens de leur voiture. Un des exemples les plus précoces et évidents de cela, c'est la transmission. Dans une boîte de vitesse manuelle, tu déplaces physiquement l'embrayage vers l'intérieur et vers l'extérieur. Tu es en train de choisir quelle vitesse prendre. Ce qui te dit à quelle vitesse tu vas aller. Et tu es fondamentalement beaucoup plus impliqué dans toute la mécanique de ton véhicule. Dans une voiture automatique, en revanche, tu appuies sur l'accélérateur pour aller plus vite et sur le frein pour ralentir. Les voitures automatiques sont arrivées sur le marché en 1939, établissant une tendance qui fait qu'aujourd'hui presque personne ne sait conduire une boîte de vitesse manuelle. Mais maintenant que les voitures sont faciles à conduire, elles devaient aussi être confortables. Les fenêtres manuelles ont été remplacées par des fenêtres électriques et le régulateur de vitesse est devenu une nécessité pour de nombreux propriétaires de voitures. Ces caractéristiques et bien d'autres signifiaient que tu pouvais conduire confortablement pendant de plus longues périodes et que tu pouvais garder toute cette énergie pour d'autres activités. Pendant que tu es au volant. À partir des années 90, les médias numériques ont commencé à faire leur première incursion dans les voitures sous forme de CD, rendant la conduite encore plus amusante. Dans les années 2000, les téléviseurs sont devenus monnaie courante dans certaines mini-fourgonnettes. Était-ce aussi bien que ça semblait? L'ère de la technologie dans les voitures. C'était vraiment un tournant.
Une fois que la technologie est entrée dans les voitures, elle n'allait plus jamais en sortir. Depuis les années 2000, plus une voiture avait de caractéristiques, plus son prix était élevé. Alors, les fabricants se sont simplement inclinés et ont essayé d'automatiser chaque partie de l'expérience automobile. Les caméras de recul signifiaient qu'ils n'avaient plus besoin de tourner la tête. Les sièges automatiques signifiaient que vous n'aviez pas besoin de vous pencher en avant pour saisir la poignée. Et les porte-clés de démarrage à distance signifiaient que les gens n'avaient même pas besoin d'utiliser leurs clés. La clé était le lien. Maintenant, les voitures sont des ordinateurs. Elles ont Internet, Bluetooth et écran. Et avec cette dernière partie mécanique donnée au conducteur, nous sommes maintenant fermement dans l'ère où les voitures sont plus des ordinateurs que des machines. De nos jours, toutes les voitures ont une connectivité Internet complète et du Bluetooth, avec de grands écrans où tu peux jouer à des jeux vidéo, ajuster les réglages d'intérieur et accéder à la navigation et bien plus encore. Et ces écrans sont une sorte de point focal de ce que les gens détestent le plus dans les voitures modernes. Bien, tu vois, cet écran-là sur le tableau de bord, c'est essentiellement un iPad. Les iPads vieux ne marchent pas bien. Les voitures manquent de tech Apple récentes. Les écrans distraient. Les fabricants de voitures ne s'associent pas avec Apple pour offrir la technologie de puce la plus récente pour leurs écrans, ce qui soulève des questions sur leur durabilité. Ces systèmes de divertissement sur le tableau de bord vont à l'encontre des conseils de sécurité routière, car ils encouragent à regarder l'écran au lieu de la route. Ces écrans sont devenus si essentiels que les voitures n'ont plus de boutons physiques. Tout doit être contrôlé via un système numérique. Ces écrans sont devenus un élément de vente si important que les voitures n'ont plus de boutons. Tout le fonctionnement interne de la voiture doit être accessible via un système de contrôle. Un menu dans un menu sur l'écran, et tu dois le trouver d'une manière ou d'une autre quand tu conduis à 100 km/h sur l'autoroute. La sécurité et la technologie, alors nous avons mis cette grande distraction sur le tableau de bord, mais qu'est-ce qu'on a fait pour aborder ce nouveau problème de sécurité ? On a littéralement investi des milliards de dollars dans des solutions technologiques pour rendre les voitures plus sûres. En ce qui concerne la sécurité des voitures, il est en partie assez facile de soutenir que les voitures d'aujourd'hui sont plus sûres. Non. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas de ceinture de sécurité dans le passé et maintenant on a des voitures qui nous disent quand un piéton traverse la rue ou quand on sort de notre voie. Eh bien, sauf à ce moment-là où la voiture a simplement traversé un passage piéton alors que les piétons étaient en train de traverser. C'était faux. Mais voici le truc. Beaucoup des changements qui sont en train d'être mis en place basés sur la sécurité sont une tentative d'éliminer la variable humaine de l'expérience de conduite, parce que si tu demandes au Techbro, les voitures les plus sûres sont celles qui ne sont pas conduites par des personnes. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné comme ils le voulaient. Le premier problème avec la solution technologique, c'est qu'elle a des soucis. La qualité des nouveaux véhicules en général est en train de diminuer, et ce n'est pas comme si tu pouvais simplement éteindre le truc ou le rallumer quand tu files sur la route. Tu pourras remarquer que la société qui fait les plus grandes affirmations sur la valeur de la technologie dans les voitures est celle qui a le plus de problèmes. C'est une statistique log. Les voitures ADAS. Les ADAS, c'est-à-dire les systèmes avancés d'aide à la conduite, sont en réalité plus sujets aux accidents que les voitures moins technologiques. La même chose s'est produite quand on a mis des ceintures de sécurité dans les voitures. Les gens ont commencé à prendre plus de risques parce qu'ils pensaient qu'ils étaient plus en sécurité grâce à la technologie qui les entourait. Si tu mets plein de technologie autour d'une personne, une qui est censée la distraire et une autre qui est censée la garder en sécurité pendant qu'elle est distraite, ça va en faire un conducteur moins compétent. Ensuite, tu combines ça avec les commodités modernes des voitures d'aujourd'hui, ce qui signifie que tu as des conducteurs moins compétents qui conduisent plus qu'avant. Certaines voitures neuves ont des systèmes de surveillance du conducteur, comme un petit policier, pour s'assurer que tu regardes la route et tiens bien le volant. L'ironie est que le seul système qui pourrait vraiment réduire les décès, l'assistance à la vitesse intelligente, n'est pratiquement pas utilisé. Mais l'ironie hilarante ici, c'est que le seul système d'assistance à la conduite qui pourrait vraiment réduire les décès, qui est l'assistance à la vitesse intelligente, n'est pratiquement pas utilisé pour une raison quelconque. L'avenir de la propriété et de la réparation des voitures. Donc, au lieu d'humains conduisant des voitures, nous avons des voitures qui conduisent des humains. Et c'est fondamentalement le problème, parce que conduire nécessitait autrefois des compétences. Tu devais comprendre comment la voiture fonctionnait, comment elle réagissait à différentes commandes et comment t'assurer qu'elle ne tombait pas en panne ou ne s'usait pas trop vite. Conduire et posséder une voiture était autrefois une expérience très complexe et complète. Et maintenant, ce n'est plus le cas, et c'est exactement ce que souhaite le monde de l'automobile. C'est pourquoi beaucoup de gens sont vraiment en colère contre les voitures électriques. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas les moteurs électriques ou quoi que ce soit, ou qu'ils détestent la planète. C'est parce qu'elles représentent un nouveau monde où les gens ne savent rien sur les voitures et où les propriétaires n'ont vraiment aucun contrôle sur le fonctionnement de leurs voitures ou sur la façon de les réparer. Et en ce sens, je suis vraiment d'accord avec eux. Regarde, moi nous savons ce qui se passe avec nos voitures,
plus nous serons à la merci des fabricants de voitures. Et dis-moi, tu aimes les voitures. Tu sais que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Réparer ta propre voiture qu'avant. Je veux dire, à part le fait que tu peux chercher sur Google et trouver pratiquement n'importe quelle information sur n'importe quelle réparation sur YouTube. Laisse-moi t'expliquer les problèmes liés au droit à la réparation, qui sont bien documentés dans le monde de la technologie et deviennent un problème de plus en plus important dans l'industrie automobile. En fait, les voitures sont plus difficiles à réparer, même si tu les amènes à un professionnel. Tous les mécaniciens ne veulent pas investir dans la technologie de diagnostic par ordinateur dont ils ont besoin pour travailler sur les systèmes des nouvelles voitures. Mais même s'ils ont tous les appareils et gadgets pour bidouiller avec les nouveaux systèmes des voitures, les systèmes les plus récents ne sont configurés que pour partager des informations avec les concessionnaires, soi-disant pour des raisons de droit d'auteur et de sécurité. Cela a conduit à toute une culture réactionnaire où les gens modifient leurs voitures sans la permission des constructeurs. Tesla ne permettra à personne de modifier ou de travailler lui-même sur sa voiture sans annuler toutes les garanties. Pour la plupart des gens, la réparation des voitures va devenir plus difficile et plus chère. C'est un marché compétitif. Les concessionnaires veulent bloquer les autres et te forcer à aller chez eux pour les réparations. La réparation automobile est un marché très concurrentiel. Donc, les concessionnaires essaient de bloquer tous les autres hors du marché. Leurs mécaniciens locaux et les industries de la rechange sont en danger d'extinction, tout comme les vieilles voitures, vous laissant une relation exclusive avec les vendeurs, qui sont nos personnes préférées. Clairement. Et maintenant, je vais. Tout le concept de propriété des voitures est remis en question. Les véhicules Tesla depuis 2016 ont une technologie de conduite autonome intégrée dans chaque modèle, mais l'option de l'activer est un supplément qu'il faut acheter. Depuis 2020, BMW vend des voitures équipées de toutes les dernières fonctionnalités que tu ne peux pas utiliser à moins de payer pour elles. Les voitures sont complètement équipées, n'est-ce pas? Ils ont des sièges chauffants. Assistance à la conduite. Une application qui te préviendra si une caméra de circulation s'approche, mais ils ont mis toutes ces fonctionnalités derrière un verrouillage logiciel, dont tu ne peux pas y accéder sans un abonnement. Tu as déjà acheté la voiture, tu l'as payée. C'est totalement à toi, mais tu paies 18 $ par mois pour des sièges chauffants. Tu sens ça. C'est l'odeur d'une arnaque d'abonnement, et elles sont partout. De nos jours. Fais-moi savoir dans les commentaires si tu veux une vidéo exclusive sur les abonnements. Et plus récemment, un autre exemple est le Cybertruck. Bien entendu, celui-là est invendable. Oui, il y a une clause dans le contrat d'achat qui stipule que vous ne pouvez pas vendre le camion pendant la première année suivant sa sortie. Ce qui est seulement pour ces modèles. Je suppose, mais cela crée un précédent un peu effrayant qui ne sera probablement pas très apprécié des consommateurs. Le Cybertruck est une manifestation de l'avenir des voitures autonomes. Ses caractéristiques incluent une direction arrière et un design unique pour attirer l'attention. Les caractéristiques de la camionnette sont la seule chose dont les gens parlent. Il a une direction arrière et un design absurde, destiné uniquement à attirer les regards dans la rue. Clique sur Internet et toute la gamme de fonctionnalités innovantes de Tesla, que les gens adorent montrer à leur famille et à leurs amis. Cependant, il n'est pas nécessaire d'être un commerçant pour réaliser que la Cybertruck est objectivement superflue. Pour la plupart des gens qui l'achètent pour des choses de pick-up, parce que les vrais amateurs de pick-up n'achètent pas la Cybertruck. Notre relation avec les voitures n'a jamais été aussi confuse, et la Cybertruck en est la preuve. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que les consommateurs ne semblent en réalité pas se soucier de toute cette technologie supplémentaire. Il y a des choses importantes, comme les caractéristiques de sécurité et les systèmes de navigation. Encore une fois, non. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que les consommateurs ne semblent en réalité pas se soucier de toute cette technologie supplémentaire. Ils se soucient de certaines choses, comme les caractéristiques de sécurité et les systèmes de navigation, qui sont définitivement pratiques. C'est comme si les constructeurs automobiles pensaient qu'ils devaient rivaliser pour obtenir les dernières technologies. Et, évidemment, ils aiment que ça rende les voitures beaucoup plus chères. C'est pratique. Mais la plupart des gens, soit n'utilisent pas du tout les caractéristiques technologiques avancées, soit ne savent même pas qu'elles existent, ou tout simplement, ça ne les intéresse pas. Mais voici le bon côté avant de conclure. Alors que l'industrie technologique et l'industrie automobile deviennent synonymes, nous assistons à un mouvement. Contrairement aux gens qui préfèrent que les choses soient un peu plus simples, les gens gardent leur voiture beaucoup plus longtemps qu'avant. Et les modèles plus simples, comme les petites voitures et les camions, suscitent un intérêt croissant. Mais sais-tu ce qui est vraiment faux? Nous avons déjà cette technologie de conduite autonome qui te conduit là où tu as besoin d'être, tout en regardant Netflix en même temps. Et on appelle ça un bus, un métro, un tramway, ou peu importe. On se concentre tellement sur les voitures comme cette sorte de technologie innovante et folle, qu'on oublie qu'on a déjà beaucoup de solutions à ces problèmes.